Alors puisqu'il n'y a plus d'essence, eh ben, on va aller à Saint-Tropez à pied, hein. C'est comme ça. En fait, sans prétention, c'est une petite micro-aventure que je voulais faire depuis très longtemps. Voilà, il me fallait un peu de temps, il me fallait quelques jours devant moi. Et voilà, marcher le long du littoral jusqu'à Saint-Tropez. Sans se presser, allure normale. Et puis, je vais en profiter pour vous faire visiter un petit peu notre joli bord de mer. Chose qu'on, des fois, on voit pas forcément en vélo, mais par contre, à pied, on aura le temps de le voir. 35 ans dans les bouchons le matin, alors qu'à cette heure-ci, regardez, c'est là qu'on devrait être tous, commencer la journée par ça. Il y a beaucoup de choses qui iraient mieux après. Ça y est, ça commence. Les bananes. On n'a pas fini de manger des bananes. Marina Baie des Anges. Il y a quelque chose ici, hein. Moi qui n'aime pas le béton, il y a quelque chose. Voilà. Villeneuve-Loubet, deuxième commune du parcours, sur la visite guidée, à peu près 4,5 km. Donc voilà, hein, la marche, c'est vraiment le meilleur sport pour tout le monde. Là-bas, au fond, c'est Saint-Tropez. Voilà, on y va. Alors, j'irai un peu moins vite que lui, hein, mais... Donc ça, c'est le gars qui va bosser en vélo, on appelle ça le vélo taf. Dans sa sacoche, il a le petit, sa petite tenue pour travailler. Et le soir, il se change pour peu qu'il ait une petite douche au bureau. Et il rentre chez lui en vélo. Moi, je trouve ça génial. Le vélo taf. Donc moi, j'ai pas pu le faire parce que j'avais une voiture de fonction. Mais si j'avais dû le faire, j'aurais troqué la voiture contre le vélo, mais sans hésitation. Et bravo à tous les copains et les copines qui font ça. Aller travailler en vélo, moi je trouve ça génial. Voilà. Villeneuve-Loubet, avec un maire qui est très efficace et très ouvert. La ligne droite de la Siesta. Elle fut en son temps le demi-tour du premier triathlon de Nice, qui était l'ex-Ironman. Et c'est aussi le parcours du marathon Nice-Cannes. Donc je pense que c'est bientôt qu'ils vont partir. Et comme quoi de marcher lentement sur le bord de route, bah ça peut servir parce que regardez, une enveloppe avec un chèque à l'intérieur, ça ressemble à un salaire 1690 €. Donc le pauvre gars qui a perdu ça, mais c'est pas cool quoi. Donc on va essayer de le contacter. Il habite à Cannes-sur-Mer. Et puis je lui dirai de venir me retrouver parce que moi je vais pas faire demi-tour pour lui ramener. Donc il viendra me rejoindre sur la route pour récupérer son chèque. Voilà, sinon regardez ça. Il y a encore des coins sauvages sur la Côte d'Azur. Ouais, quelques coins sauvegardés. De toute manière, ils peuvent rien faire. Il y a la voie ferrée d'un côté et la mer de l'autre. Donc ici, il n'y aura jamais rien. Voilà. Là, vous ne mettrez pas un brin de béton.
Bonjour monsieur, s'il vous plaît, Saint-Tropez, c'est par là. Hey. Au vintage. Si vous voulez boire un bon verre de vin dans le vieil Antibes, regardez ça comme c'est mignon. Le marché aux fleurs, le vintage. On croit tout seul, mais on rencontre des gens, on rencontre plein de gens sur la route. Hein, tu veux venir avec moi à Saint-Tropez? Bonjour chérie. Deviens thérapeute en 200 jours. Deviens écrivain en moins de 300 jours. Suis ma formation en ligne. Inscris-toi. La vraie formation, elle est là. Elle est sur le terrain. Prends ton sac, marche. Ça, c'est une putain de bonne formation. Là, tu apprends beaucoup de choses en fait. Tu apprends la détermination, tu apprends le mental, tu apprends la volonté. Et tu apprends à apprécier aussi. Apprécier ce que tu laisses de côté parce que tu n'as pas le temps de voir. 4 heures de marche, 16 km et demi, voilà, 4 km/h. C'est vraiment la bonne vitesse. C'est la vitesse pour être en conscience, pour réfléchir, pour observer. Sinon, bientôt la plage de la Garoupe. Ouais, parce qu'aller à Saint-Tropez sans faire le Cap d'Antibes, c'est pas rigolo. Donc après le Cap Ferré, on est au Cap d'Antibes. 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ça, c'est les maisons qu'il y a en face de moi, qui sont habitées 3 semaines, 1 mois par an. Ouais, bah c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. On dira rien, mais c'est comme ça. Mais sinon, voilà, c'est un régal de le faire à pied. Chouin-les-Pins. Chouin-les-Pins, c'est Miami ou quoi? Regardez ça. Le sable blanc, 30 degrés. Il y a encore du monde sur les plages. On se croirait pas au mois d'octobre. Bon, bah 27 km au compteur. On a vu plein de copains sur la route. C'était top. Et ben on poursuit. Moi, je pense qu'on est dans les temps là. Ce soir, on devrait être dans l'Estérel pour poser le hamac. Voilà. Faut pas dormir, mais à cette allure-là, ça va bien. Golfe Juan. C'est là où Napoléon a débarqué, sur la plage là-bas. Après, il a filé sur Castellane. Et il nous a fait une belle route pour le vélo. Merci Bonaparte. Bon, on arrive au kilomètre 30, 31. C'est la partie que j'aime le moins. Pour arriver sur Cannes. C'est la pénétrante, à la double voie. C'est les moyens, il y a la voie ferrée d'un côté, la route de l'autre, il n'y a pas vraiment de vue. Mais voilà, ça se fait. Donc dans ces cas-là, il faut y aller par micro-objectif. Donc il y a une station-service, milieu, ça va être mon premier objectif. Et une fois arrivé là-bas, il va y avoir la descente sur le Palais Gould, le virage sur le port du Mouret Rouge. Et là, ça va être canon. Tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo du Mouret Rouge parce qu'ils ont fait une nouvelle promenade, une nouvelle piste cyclable. C'est vraiment super, avec tout en bois par terre. Donc les copains qui connaissent, tous les dimanches ils y vont en vélo. Mais par contre les copains qui sont en France, un peu plus haut là, au nord, au-dessus d'Avignon, et ben vous allez découvrir, c'est vraiment une merveille. Donc ouais, la Côte d'Azur, c'est maintenant qu'il faut venir, c'est octobre, novembre, décembre, janvier, il fait encore bon. On est à Cannes. Ça change du bassin d'Arcachon.
Bon, je vous ai pas montré les grands hôtels parce que avant j'aimais ça, maintenant je suis un peu déconnecté quoi. Donc là on va retrouver une longue plage de sable, ça s'appelle le boulevard du Midi, pour arriver à Mandelieu, la Napoule. Et là c'est encore une grande traversée du désert. Donc au bout de 7-8 heures de marche sur le goudron, on a un peu les pieds qui chauffent. Alors il y a des bornes d'eau un peu tout le long là sur les ports, et ça permet de rafraîchir un peu les pieds et de repartir après. Ça et les bananes, c'est top. J'ai dû passer 12 bananes là déjà, et pas mal de poignées de raisins secs aussi. Et puis maintenant, ben voilà, direction Mandelieu. On est dans le milieu d'après-midi, il fait encore bon, il y a un monde fou à Cannes. Donc je vous cache pas que j'ai hâte de sortir de la ville. Mandelieu, la Napoule, et encore des bateaux, toujours des bateaux. Ah, tu fais moins le malin là, tu fais moins le bouffon. Hein. Les traits sont tirés, les pieds qui chauffent, les jambes qui durcissent. Kilomètre 42. Ouais. T'as moins fière allure qu'au début, mon bonhomme. Mais là, je suis rassuré parce que je vois des arbres là-bas. Et qui dit arbre dit hamac. Voilà. Cannes, la Boca, c'est que du béton. Donc il fallait absolument que je passe cette traversée du désert, ce bandeau de 4 km là, boulevard du Midi. C'était assez long, ouais. Mais bon, les pensées s'évadent et puis ça fait passer le temps. Et puis maintenant, ben voilà, il commence à y avoir des arbres, ça c'est bon. On se retrouve tout à l'heure pour le bivouac. On va peut-être pas sortir le hamac ce soir. On va se la jouer un peu Vendée Globe. Face aux îles de l'Érins avec un coucher de soleil sur Cannes. C'est super beau. Qu'est-ce qu'on fait après 45 bornes? Ben, on soigne les ampoules. Donc on va voir si le corps se régénère bien pendant ces dizaines d'heures de repos. Et puis on verra demain matin. Normalement ça devrait le faire. Mais ouais, la température est super bonne hein, pour le mois d'octobre. Donc voilà, on a cassé une petite croûte et puis on remangera un peu après. Mais c'était chouette, c'était vraiment très chouette. Il est l'heure de se coucher. Ouais, je dors avec les bateaux ce soir. On va laisser reposer les pieds et puis demain matin je pense que ça ira. Bonne nuit à tous, n'oubliez pas de rêver. Bon, mais ma foi, on t'est bien reposé quand même. Hein. Bon, ça fait 3 fois que j'ai appelé le room service, il est pas venu là. Je pense que la sonnette elle marche pas. Bah sinon, ouais, non, j'ai bien dormi. Hein. J'ai bien dormi. La condensation, elle a à peine apparu vers 6 h du matin. L'humidité, elle arrive à cette heure-ci en général. C'est sûr que dans un hamac avec la bâche par dessus. C'est un peu plus sec, mais bon, ça va. C'est pas humide. Donc là, la météo, elle était vraiment bien pour ce soir. Et ben, on va jouer à l'infirmière. Hein, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire pour les pieds. Puis on se tient au courant. Bon réveil à tous.